Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, une guidance sentimentale pour le mois de juillet 2019. Il me reste 3 signes à faire, donc on va voir tout de suite quel signe va être abordé aujourd'hui. Hop, voilà, celui-ci. Alors, aujourd'hui, nous faisons le signe du Capricorne. Les personnes qui sont du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, ou qui ont le signe du Capricorne en signe lunaire. Alors, pardon, pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle Amethyst Love. Et pour terminer, j'utiliserai l'oracle Coup de cœur. Alors, donc, pour cette nouvelle formule, en ce mois de juillet, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, je vais séparer ce tirage en deux parties, en deux temps. On va commencer pour les personnes du signe du Capricorne qui sont en couple, et puis en deuxième partie, je ferai les Capricornes qui sont célibataires. Alors, on va commencer tout de suite pour vous qui êtes en couple, avec le petit Lenormand. Alors, les Capricornes. Non, Capricorne, c'est bien, Capricorne. Voilà. Hop. Capricorne en couple pour le mois de juillet 2019. On a le cœur et l'anneau qui ressortent. Donc là, on a une notion d'amour, une notion avec l'anneau qui représente l'engagement. Capricorne en couple pour ce mois de juillet 2019. Alors, regardons votre coupe. Le mont et le jardin. Alors, il semblerait ici que peut-être une personne ou plusieurs personnes fassent obstacle ou barrage dans votre vie sentimentale par rapport à votre union. Donc il y a peut-être quelqu'un... alors, le mont peut représenter entre guillemets un ennemi, c'est-à-dire, ou une ennemie, c'est-à-dire quelqu'un qui peut... quelque part être contre vous. Ça peut aussi 41.5 il y a une personne qui gravite, je pense, dans votre vie sociale ou dans votre cercle d'amis, et c'est une personne qui n'est pas forcément totalement bienveillante vis-à-vis de votre union, vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre histoire. Euh, quelqu'un qui peut venir un petit peu gâcher l'ambiance. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis ou de votre entourage. Donc c'est quelqu'un que vous fréquentez. Capricorne. Capricorne sentimental. Pour les couples. Juillet. Voilà. Alors, l'arbre, le renard, la femme, le serpent, les poissons. Alors là, on me présente, donc la femme est au centre. Ça veut dire que ici l'énergie féminine est quelque part dominante dans votre relation. C'est-à-dire que les choses et votre relation, la manière dont elle se passe, dépend directement soit de cette femme, soit de cette personne qui a l'énergie féminine dans votre union, dans votre couple. Je vais tout de suite passer à l'oracle améthyste pour avoir des précisions, parce que là... alors, on peut me parler ici d'une relation qui est grandissante. Donc, d'une relation qui est relativement récente. Par contre, j'ai le renard et le serpent. Ici, on me parle d'un amant. Vous êtes peut-être en couple, enfin en couple, oui, avec quelqu'un, dans une relation où vous êtes tous les deux amant-maîtresse. Et c'est une relation qui peut-être est nouvelle, qui est naissante, qui est grandissante, mais qui reste encore un petit peu trouble ou troublée. Donc ça peut poser problème peut-être à quelqu'un de votre entourage, votre relation, c'est possible.
On va voir ce que l'améthyste Love va faire ressortir pour ce tirage. Et puis ça va compléter ce que l'on voit ici. J'attends de voir parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ouais, la maîtresse. J'ai bien cette notion amant-maîtresse. Hein. Donc ça veut dire que c'est une relation qui n'est pas forcément officielle ou officialisée. J'ai l'impression qu'il y a une rivalité entre deux femmes. Capricorne en couple. Capricorne en couple. Au mois de juillet 2019. Alors, regardons votre coupe. La cigogne qui représente le changement et la meilleure amie. Donc, il y a bien quelqu'un d'autre. Une femme, une énergie féminine, hein, encore une fois, ici, qui ressort. Quelqu'un qui peut-être, qui peut être médisant ou médisante par rapport à votre union, par rapport à ce que vous vivez sentimentalement parlant. Parce que là, on a quand même ici cette notion de j'ai quelqu'un là qui peut mentir, qui peut manipuler aussi, hein, une personne qui n'est pas bienveillante ici, hein, là. Quelqu'un qui sème un petit peu le trouble, hein. Donc ça peut avoir une influence sur votre union. Là, on me parle de projet, on me parle aussi de changement, on me parle d'un nouveau quotidien par rapport à une relation peut-être amicale ou par rapport à donc une amie ou un ami ou une amie qui gravite autour de votre union, autour de votre couple, dans votre vie sentimentale. Ici, il va y avoir du changement par rapport à cette personne. Donc peut-être que, voilà, il y a une situation qui semble ne pas être très très claire par rapport à une personne qui gravite autour de vous. Et là, on parle de changement, mais là, on parle aussi de changement, de transformation. On parle de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Alors, excusez-moi, hop. Alors, Capricorne en couple. Ce mois de juillet 2019. Voilà. Au dos, on parle de désir, de plaisir. Alors, j'ai l'impression que bon, c'est la femme, mais comme c'est un tirage général, on peut transposer les choses, hein, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Soit ici c'est vous, soit c'est votre, votre partenaire. Il y a une notion de repli ici qui ressort, de repli sur soi. J'ai l'impression que il y a bien une tierce personne, parce que là on me parle d'une attirance, d'une opportunité qui se présente à vous. D'où peut-être ici cette notion de mensonge ou des choses qui ne sont pas dites. C'est pas forcément un mensonge, mais ça peut être aussi des choses que l'on ne dit pas. Des vérités que l'on ne dit pas. Il y a ici, hein, on me parle d'un attachement pour quelqu'un d'autre peut-être. Il y a une opportunité ici qui se présente, avec un attachement ou en tout cas une attirance très forte, hein, qui se présente ou qui ressort ici. On peut vous inviter à la prudence ici. Peut-être aussi que vous êtes méfiante ou prudente par rapport à quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous. Il y a on parle de réconciliation, de retour à la paix, avec une notion de dépendance. Soit vis-à-vis de quelqu'un, alors, on parle de nouvelles ici, donc de nouvelles, on parle aussi ici de communication, et cette carte, elle représente aussi une forme de nouveauté dans votre vie, ou dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, on parle de nouveauté, ou de communication par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou à une problématique, et on voit ici une progression, on va voir
aussi cette progression. Alors, le piment et la chance. L'abondance qui est au dos. Alors, j'ai l'impression dans votre union qu'il y a pu y avoir une opportunité pour l'un d'entre vous. Une opportunité essentiellement ici charnelle, physique. On le voit ici avec cette notion de chance qui ressort encore une fois ici. L'opportunité peut-être de mettre un peu de piment dans sa vie. Donc peut-être qu'il y a une notion de réflexion quand même, de réflexion, donc aussi de prudence par rapport à une situation, j'allais dire à risque, qui pourrait mettre en danger votre union, votre couple. On a quand même ici des bases solides dans votre union, mais il y a quand même ici cette forme de soit de méfiance, soit l'un de vous n'est pas totalement sincère par rapport peut-être à une opportunité qui pourrait se présenter. Donc par rapport à une tierce personne, ça rejoint la coupe que l'on a vue tout à l'heure, quelqu'un qui gravite autour de votre union. Ici, il y a du trouble, et on parle aussi d'abondance avec les poissons, mais par rapport ici à cette notion de trahison, de mensonge. Peut-être que vous êtes ici une maîtresse ou votre relation n'est peut-être pas officielle, mais en tout cas, il y a des dangers qui se présentent, il y a des dangers. Ça peut se présenter comme étant une opportunité, mais en fait, je pense que c'est plus quelque part un danger pour votre couple, pour votre union qu'autre chose. Ce que je vois quand même dans votre couple ici, c'est une forme de nouveauté, de la communication qui va faire progresser votre union de façon positive. Donc vous allez peut-être réussir en fait à mettre du piment dans votre vie de couple, sans forcément passer par une situation à risque, sans forcément laisser quelqu'un d'autre venir s'immiscer dans votre vie de couple, dans votre union. On parle de réconciliation, il y a quand même un attachement fort qui est là, qui est présent dans votre relation, et une attraction qui est bien présente. Mais là, je pense qu'on vous dit de faire attention quand même hein, aux personnes qui pourraient graviter autour de votre union. Voilà. Donc il y a bien une notion de transformation à la maison quand même. Hein. Encore une fois, avec le trèfle. Donc par rapport à une chance, une opportunité. Le trèfle ressort beaucoup. Donc le trèfle, c'est la fin des ennuis, c'est le bonheur. C'est... oui, c'est cette notion de chance, de bonheur, de réussite, de réalisation de quelque chose, et aussi la fin des ennuis. Donc il y a une notion de transformation par rapport à ce que vous avez construit. L'arbre, c'est l'enracinement aussi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée aussi. Donc je vois une progression quand même positive dans votre union, où vous allez savoir mettre du piment dans votre vie de couple, dans votre vie aussi intime, hein. Et on voit ici une progression qui est positive par rapport à votre union. Mais attention, peut-être à ne pas trop vous replier sur vous-même, à ne pas forcément garder les choses pour vous. Je pense que toujours dans la communication, hein, c'est toujours plus judicieux, j'allais dire, de communiquer, de dire les choses plutôt que de les garder pour soi. Parce qu'ici, il y a une notion de danger quand même autour de vous par rapport à votre union, par rapport à votre couple. Donc si vous voulez construire... Parce qu'on voit qu'il y a quand même une notion pour moi, il y a des bases solides, hein, il y a quelque chose de solide qui peut durer dans le temps dans votre relation, mais il y a des éléments extérieurs qui viennent un petit peu perturber votre relation. Voilà. Alors, on va passer aux Capricornes qui sont célibataires. Alors... Capricorne, enfin Capricorne. Alors, les nuages et le lys. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être dans vos pensées ou encore dans votre cœur une ancienne relation, un ex, ici qui est représenté par la carte des nuages. Il y a une notion d'attente, de patience. Peut-être qu'on parle ici d'une personne qui est un peu plus âgée que vous et que vous attendez quelque chose de cette personne. Vous êtes dans l'attente, voilà. Et peut-être aussi dans une forme d'indécision par rapport à cette personne.
Alors, Capricorne. Voilà. Alors, j'ai encore au dos, comme pour les Capricornes qui sont en couple, cette notion alors, soit c'est une fin de quelque chose, soit c'est une transformation, quelque chose, un cycle qui se termine, un nouveau qui démarre. Alors, regardons. L'encre, le mont, la lune, les souris et le trèfle. Donc, j'ai une notion ici de blocage. On parle de blocage émotionnel, de blocage... alors, soit c'est dans votre cœur, soit c'est dans votre tête, mais il y a comme si vous faisiez un blocage par rapport à quelqu'un, quelque chose qui vous empêche d'avancer ou d'évoluer, quelque chose qui vous rattache, comme si vous étiez rattaché à votre passé ou à une relation passée. Et quelque part, c'est comme si vous étiez enchaîné, j'allais dire, où vous n'avez pas la possibilité d'évoluer, d'avancer, parce que vous êtes rattaché, renchaîné à cette histoire ou à cette relation. Ce que je vois ici aussi, c'est une notion d'attente. Encore une fois, on attend, on attend, on attend. La carte de la lune, de la manière dont elle est entourée ici, je pense qu'on me parle plus d'illusion que le fait d'avoir des souhaits ou des rêves ou des intentions par rapport à quelqu'un. Là, je pense qu'ici, on est plus dans une forme d'illusion, peut-être, par rapport à quelqu'un, où vous attendez énormément. Et quelque part, ce qu'on me dit ici, c'est que le cercueil aussi représente une forme de blocage. Pour moi, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose que vous attendez de quelqu'un qui fait partie du passé, d'une ancienne relation avec qui vous avez peut-être espéré vous engager. Cette relation ne s'est pas développée ou ne s'est pas concrétisée et vous restez attaché à cette histoire. Ça vous bloque dans votre cœur, dans votre tête. On me dit ici quelque part que vous faites des illusions par rapport à ça et que quelque part ça vous stresse. Voilà, il y a cette notion ici de stress, d'anxiété. Ça vous fait aussi peut-être rater d'autres occasions pour votre vie sentimentale où peut-être vous auriez pu démarrer une autre histoire, quelque chose qui aurait pu être positif pour vous, mais voilà, vous restez un petit peu accroché ou enchaîné, volontairement ou non, à cette histoire, à ce passé. Et ça vous stresse, c'est une situation qui est anxiogène pour vous, qui ne vous épanouit pas. On me parle de grandes émotions aussi quand même, mais je vois du stress quand même, hein, de l'anxiété. Et ça vous fait rater certaines choses. Peut-être qu'il y a eu d'autres possibilités sur votre chemin et vous n'avez pas su ou pas pu saisir ces occasions ou cette occasion parce que voilà, vous êtes face à quelque chose que vous n'avez pas réglé par rapport à votre passé sentimental. Peut-être pour certains d'entre vous que quelque part, une femme, une jeune femme, les cheveux plutôt clairs, eh bien, du coup, est arrivée et quelque part, entre guillemets, vous avez eu l'impression qu'on vous avait pris votre place. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre. Alors, on me parle ici d'un côté du fait de manquer une chance ou une opportunité, et en même temps, on a ici quelque chose, une chance qui se confirme. Donc, on va développer, on va voir ce que ça induit. Mais bon, il y a cette notion quand même de blocage. Donc, j'ai l'impression que peut-être qu'il faut que vous vous détachiez du passé ou de quelqu'un ou d'une situation qui vous empêche d'évoluer, qui vous fait rater quelque chose dans votre vie sentimentale. Par rapport à votre vie sentimentale. Ça fait peut-être déjà longtemps que vous attendez, il y a certainement peut-être une autre personne, et du coup la situation n'évolue pas. Vous avez des attentes par rapport à quelqu'un, mais ça n'évolue pas. Peut-être que voilà, ça rejoint ici cette notion de quelque part d'illusion. Alors, Capricorne sentimental. Oh!
c'est vivant aujourd'hui. On parle d'une union ici, d'un engagement. Vous attendez peut-être quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre relation. Alors, la coupe, la cigogne. Donc là, on me parle de changement, de nouveaux projets. Et donc voilà, ici, peut-être cette notion de changement, le fait de changer votre quotidien, d'apporter du changement dans votre vie, ça va vous permettre peut-être de vous détacher de certaines choses, de vous détacher d'un schéma qui peut être un petit peu répétitif. Et ça pourrait vous permettre aussi de retrouver une certaine paix intérieure. Parce que là, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Donc peut-être que de faire s'opérer des changements dans votre vie, dans votre quotidien, ça peut vous apporter une certaine forme de sagesse, de calme intérieur, de paix, en vous détachant de certaines choses, en faisant des changements dans votre vie. Changement d'habitude, des changements par rapport aux choses qui peuvent vous rattacher justement à ce passé ou à cette personne. Alors, Capricorne, célibataire pour le mois de juillet 2019. Alors, ici, on parle de protection de vos anges gardiens, de vos guides. Cette carte, elle représente aussi l'engagement, comme la carte de l'anneau que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ici, cet attachement, ce qui vous retient, ce qui vous attache ou ce qui vous enchaîne, ça vous fait vous replier sur vous-même. Vous êtes attaché à quelqu'un, peut-être, pour certains d'entre vous, qui ne vous répond pas, qui ne vous parle pas. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui apparemment n'est pas vraiment sur le point de se produire. Alors, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a quelque chose de très positif qui est en train de se préparer pour vous. Et peut-être que c'est ce qu'on vous dit ici, hein, avec la carte de l'ange gardien, de la protection, à côté de vous. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Une nouvelle personne, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est une rencontre. Quelque chose qui va arriver subitement sans que vous l'ayez prévu ou sans que vous l'ayez attendu. Ça peut être une personne d'un signe de feu. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que vous rattachez à quelque chose, à une situation ou à une personne qui ne va absolument rien vous apporter. Quelque part, ça vous fait sombrer quelque part dans une forme peut-être de dépression pour certains d'entre vous, hein. Comme si vous étiez quelque part dans un cycle infernal et vous n'arriviez pas à en sortir. Donc, on vous a dit ici avec la coupe, changement. Il y a des habitudes, des choses qu'il faut casser pour couper ce lien qui vous rattache au passé, à quelque chose ou à quelqu'un qui vous fait vous replier sur vous-même et qui finalement n'est pas forcément... là, avec le renard, on n'a pas une notion de sincérité, d'honnêteté totale, hein. Donc, j'ai l'impression que, quelque part, vous tendiez vous-même le bâton, en fait, pour vous battre. Alors, ce qu'on me dit ici, quand même, c'est que là, sur la fin de ce tirage, là, on me parle de la fin avec les souris. Cette situation va s'arrêter. Alors, comment? Peut-être en déménageant, en faisant s'opérer un changement, quelque chose qui pourrait changer les choses. On l'a vu avec la cigogne. Un nouveau quotidien, quelque chose de nouveau qui pourrait... où est-elle, cette cigogne? Où est-elle? La voici. Donc, voilà, je pense qu'il faut que les choses changent, en fait. Peut-être que c'est ce qu'on vous dit, hein, parce qu'on a aussi la protection, les anges gardiens qui sont ressortis. On vous invite peut-être, voilà, à faire de nouveaux projets, à changer votre quotidien. Peut-être à faire un petit voyage, un déplacement, vous changer les idées. Avoir un comportement et des pensées qui sont positives par rapport à ce qui pourrait vous arriver. Parce que là, c'est la pensée positive en fait, hein. En pensant positif, vous allez faire se matérialiser des choses positives pour votre vie sentimentale. Et en l'occurrence ici, une opportunité, vous avez raté peut-être déjà quelque chose qui s'est présenté à vous parce que vous étiez focalisé sur autre chose que vous attendez peut-être depuis un certain temps déjà. Mais là, on vous dit...
il faut briser ces chaînes. Il faut briser ces chaînes, ça vous enferme et ça vous empêche de vous sentir bien, sereine, et de vous ouvrir à de possibles rencontres. Voilà. En tout cas, moi, je vois quelque chose ici, pour vous, qui semble être épanouissant, positif. Là, on parle de fin des blocages, donc peut-être que quelque chose va faire en sorte que vous allez enfin réussir à briser ces chaînes et à avancer. Ça peut être une rencontre, comme je vous l'ai dit, on peut parler d'une nouvelle personne. Alors, j'ai mélangé les cartes, mais pour moi, il y a, ça peut même être un coup de foudre. Donc, quelque chose qui va vous faire avoir un déclic. Et d'ailleurs, on va voir ici avec l'oracle coup de cœur. Pour vous détacher ici pour moi, j'ai quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Voilà, qui ne vous épanouit pas, auquel vous êtes toujours rattaché. Et là, on voit quelque chose de très très positif qui arrive. Vous voyez, la plume, voilà. La plume, l'amour. Donc la plume, c'est clairement la protection. Il y a vraiment cette notion ici de protection de vos guides, encore une fois, de vos anges. Pour moi, vous allez clairement... Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et celle-là, il ne faudra pas la rater, cette opportunité, parce que là, on me parle d'un lien très puissant, très fort, profond. Ici, on parle d'ouverture, de possibilités, de choses qui bougent, qui avancent. On peut parler de déménagement ici aussi. Donc, vraiment, une notion, là, clairement, vous êtes à la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine pour vous, là. Et un nouveau qui va démarrer. Et le nouveau, celui qui est à venir, est vraiment très positif pour vous. On va voir la dernière carte, le masculin. La dernière carte qui va sortir. La voici. Alors, triangle. Donc cette carte, eh bien, elle représente justement, il y a quelque chose de très positif là qui va se présenter à vous. Donc bon, ça c'est pour le mois de juillet, mais ça peut déborder aussi hein, sur le mois d'août. Quelque chose de très positif là qui peut se présenter à vous, mais attention ici, à ne pas vous laisser encore submerger par ce passé ou cette personne qui peut faire partie du passé et qui pourrait venir interférer dans cette nouvelle relation-là qui pourrait démarrer. Il y a une ouverture, il y a quelque chose de très positif. Pour moi, vous êtes en pleine transformation dans votre vie sentimentale et vous avez un deuil clairement à faire hein, par rapport à une ancienne relation. Voilà. Donc ça, c'est important. Pour pouvoir avancer, il faut vraiment que vous fermiez la porte de ce passé, que vous fassiez le deuil d'une ancienne histoire pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, je vois une relation très positive qui arrive à vous. Mais attention à ne pas vous laisser influencer encore par cette personne qui pourrait interférer dans votre histoire et vous faire peut-être rater cette nouvelle histoire. Voilà. Donc... attention à ça. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Et en plus, on voit ici au dos, ce sont les blessures. Donc là, il y a les pansements. Ça veut dire que, évidemment, ce sont des blessures encore présentes, mais qui sont en train d'être guéries. Voilà. Donc, vous êtes sur le bon chemin par rapport à cette ancienne relation. Vous êtes sur le bon chemin, continuez, ne vous découragez pas. Et vraiment, là, on a quelque chose de très beau qui va se présenter ici. Mais je pense que là, il faut vraiment fermer la porte hein, par rapport à ça. C'est très important. Sinon, vous risquez cette nouvelle histoire. Vous risquez de passer à côté à cause de cette influence, de ces énergies qui font partie de votre passé, qui pourraient être encore présentes et vous faire rater cette nouvelle histoire ici qui se présente. Voilà, donc il y a quelque chose de très beau là qui va arriver pour vous. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et de votre présence, tout simplement. Et je vous dis à très très vite pour les prochains signes. Merci à vous. Au revoir.